Bob Dylan chantait une chanson « Pour vivre en marge de la loi, il faut être honnête ». Ils font peut-être quelque chose qui techniquement n'est pas convenable, ou même légalement, mais ils le font avec un objectif qu'ils estiment vertueux. Ils savent ce qu'ils font, ils partagent une éthique commune et ils ont la volonté de mettre à nu et d'humilier le système. Ils ne supportent pas le mensonge et les pratiques néfastes des structures du pouvoir. Ils échangent informations, outils et techniques. Et pour eux, en ce moment, les choses se passent très bien. La culture du piratage est apparue à un endroit précis, au MIT, en particulier au sein du club de modélisme, le Tech Model Railroad Club. La culture du hacking a commencé par des blagues potaches. Des types du MIT mettaient des voitures sur les toits et le matin, les gens voyaient ça en venant au travail. Ou alors ils mesuraient la longueur d'un pont avec la taille du corps de quelqu'un. L'un d'eux s'appelait Brian et ils ont découvert que le pont au-dessus de la rivière Charles mesurait 822 Brian. C'était drôle. C'est ça l'origine du piratage qui a ensuite gagné les milieux de l'ingénierie et de l'informatique. C'était malin et drôle. Je m'appelle Chris Weisopel, ancien membre de Loft. On ne se définissait pas comme un groupe de piratage parce qu'on ne voulait pas donner l'impression qu'on piratait. On était un groupe de réflexion de hackers. Le mot activisme a été inventé par un groupe baptisé le culte de la vache morte. C'était surtout une organisation de propagande. Un des membres se faisait appeler ministre de la propagande. Ils étaient un peu comme les Merry Pranksters. Tout ce qu'ils faisaient était exagéré. Un des membres a pensé au terme activisme parce qu'une des activités du groupe était de concevoir un logiciel pour que des gens d'autres pays puissent communiquer de manière sûre, même si leur gouvernement les surveillait. L'enjeu était la liberté d'expression. Tout le monde doit avoir accès à Internet. Tout le monde doit pouvoir communiquer par Internet. Surtout dans des pays où le régime est répressif. Des pays où celui qui s'exprime est éliminé par le gouvernement qui cherche à le faire taire. L'activisme classique regroupe également toutes sortes de stratégies. Des sit-ins au piquet de grève, du cloutage des arbres à la destruction des moteurs des engins de construction. Il s'agissait bien de sabotage. De la même manière, l'étiquette activisme englobe des pratiques très variées. Il y a également un parfum d'anarchisme autour des activistes. C'est une forme de résistance à l'autorité et à ceux qui voudraient imposer une pensée unique ou un comportement unique au peuple. En effet, cette volonté de contrôle de la part du pouvoir est une conséquence de la révolution numérique. Les hackers agissent au nom d'une cause juste et redressent les torts dans le monde, comme Lancelot ou Don Quichotte sur son vieux canasson. Ils combattent les moulins à vent du monde moderne.